Pardon, Adeline, je t'ai coupé, tu voulais dire. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette deuxième session réseau, comment s'impliquer non, là, c'est pas comment s'impliquer, c'est comment se mettre en relation au sein du réseau. Pardon. Euh, et bienvenue à tous. Donc, je vais laisser Brigitte Meissa se présenter. Oui, merci Adeline. Et puis, effectivement, bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième partie de session sur le réseau. Et aujourd'hui, effectivement, je vais essayer de vous présenter les services et les outils du site EDEC Alumni afin de vous permettre de vous mettre en relation au sein du réseau EDEC Alumni. Comment est-ce qu'on va utiliser, quels sont les outils qui ont été développés pour vous permettre de vous mettre plus facilement en relation au sein du réseau EDEC Alumni. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'annuaire en ligne. Donc, je vais vous présenter l'annuaire en ligne. Je vais vous présenter des clubs, hein, donc tous les clubs, tous ces centres d'intérêt qui permettent de rassembler les EDEC justement par centre d'intérêt. Vous montrer un peu comment vous allez pouvoir participer, vous inscrire aux événements du réseau. Comment partager vos informations, l'actualité avec le réseau EDEC Alumni. Et puis, vous rappeler que nous avons des réseaux sociaux, donc EDEC Alumni, qui sont assez importants puisqu'on a un certain nombre de followers. Donc, si vous avez des choses à partager, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux EDEC Alumni. Pour le déroulé de cette séance, j'ai préparé quelques petits slides déjà où je vais effectivement discourir pendant un certain temps sur ces 5 sujets avec des slides. Et puis après, si vous voulez, on ira en direct sur le site web et je vous montrerai comment y aller. Et le dernier quart d'heure, eh bien, je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que cela vous convient? Parfait. C'est parfait? Alors, on y va. Donc déjà, le premier outil qu'on a développé pour vous mettre en relation, c'est bel et bien donc l'annuaire digital en ligne. Alors là, dans cet annuaire, il faut savoir que les 53 000 membres du réseau sont hébergés. Quand on parle des 53 000 membres, ça veut dire que les étudiants sont également hébergés dans cet annuaire de tous les programmes et de toutes les formations du groupe EDEC. Donc, dans les 53 000, on a les étudiants et les diplômés de tous les programmes du groupe EDEC. Donc, évidemment, quand vous êtes connecté, parce que bien évidemment, pour avoir accès à toutes ces coordonnées, à toutes les informations de ces membres, vous devez être connecté au site. Ça, c'est la première des choses. Donc, la connexion au site, je l'ai vu dans le premier webinaire. J'imagine que là, tout le monde a compris comment il fallait se connecter au site EDEC Alumni. Oui? Oui. Si vous n'êtes pas connecté au site, évidemment, ça ne va pas fonctionner. En cliquant sur le bouton ici annuaire, hein, donc là, je me retrouve sur la home page du site EDEC Alumni, vous avez toutes les rubriques. Là, vous cliquez sur le bouton annuaire. Et puis, quelque chose de très important, une fois que vous avez cliqué sur le bouton annuaire, c'est qu'ici, vous avez un bouton, et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui ne l'ont pas remarqué, un bouton pour affiner votre recherche qui vous permet de faire une recherche avancée. Une fois que vous avez cliqué effectivement sur ce bouton affiner les recherches, vous voyez que vous pouvez prospecter les membres alumni par secteur géographique, par statut, donc s'ils sont diplômés ou étudiants, donc ça c'est important pour vous, par promo, par année de promotion, par programme également, mais aussi par expérience. En fait, c'est en général ce qui vous intéresse le plus. Donc vous pouvez filtrer par compétence, par fonction et aussi par entreprise actuelle et aussi entreprise précédente et également par secteur d'activité. Donc, si vous avez besoin effectivement de faire de la prospection parce que vous recherchez des clients, des fournisseurs, vous mettre en relation, eh bien, la partie secteur d'activité est très importante. Il y a aussi une manière de chercher des anciens. Quand vous êtes dans la première barre d'outils, je reviens sur la slide précédente. Ici, vous avez une loupe avec rechercher. Vous pouvez chercher par mots-clés. Donc, si vous cherchez, par exemple, je ne sais pas, des alumni qui travaillent dans la mobilité, il suffit simplement de taper ici mobilité. Et là, vous allez avoir effectivement tous les résultats qui ressortent avec ce terme mobilité dedans. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il faut prospecter, il faut passer du temps, mais vous avez quand même ces filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche et d'aller donc à l'essentiel. Jusque-là, ça va? Oui, oui. Alors, maintenant, on va parler des groupes. Toujours sur la home page du site EDEC Alumni, donc dans toutes ces rubriques,
vous avez ici l'espace club ou groupe. Donc, évidemment, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez rejoindre effectivement toutes les communautés qui rassemblent les EDEC alumni par centre d'intérêt. Ces clubs peuvent être locaux, internationaux, professionnels, loisirs, entreprises. Donc, à chaque fois qu'il y a comment dire, un sujet qui peut permettre de rassembler des EDEC, eh bien, on a essayé de créer ces clubs pour que vous puissiez partager, échanger, vous aider, vous entraider et avancer sur vos projets de vie et vos projets professionnels. Donc, c'est très simple. En cliquant dessus, vous avez un menu déroulant qui vous permet d'aller chercher les clubs professionnels, programmes, loisirs, etc. Et pour, excusez-moi, rejoindre le club, c'est très facile. Pour vous inscrire au club, évidemment, vous pouvez cliquer, vous devez cliquer sur le bouton ici, rejoindre le groupe. Pourquoi il est important de rejoindre un groupe? Eh bien, si vous êtes intéressé, par exemple, je dis n'importe quoi, par le club professionnel finance, vous serez donc mélangé à des alumni EDEC qui sont intéressés par ce sujet-là, que ce soit la corporate finance, que ce soit la finance de marché, d'entreprise, les métiers de la banque, de l'assurance, etc. Ils sont tous rassemblés dans ce groupe. Et d'ailleurs, ici, vous pouvez voir qu'il y a 4644 membres. Eh bien, si vous rejoignez le groupe, vous serez informé de leurs actualités en priorité. Vous serez invité à leurs événements en priorité. Donc, très facilement, en cliquant là-dessus, vous rejoignez le groupe. Et si effectivement, vous en avez marre un jour, il faut ne pas oublier à venir sur le groupe et à venir se désinscrire du groupe. Ça sera exactement le même bouton ici, se désinscrire du groupe. Sinon, vous allez continuer à recevoir toutes les informations, toutes les actualités, toutes les participations aux événements des groupes. D'accord ? Donc, voilà pour le groupe. Ici, vous avez une petite rubrique qui vous présente le groupe en question. Donc là, je suis effectivement sur le groupe finance. Là, sur la première rubrique, vous avez, on vous explique les tenants et les aboutissants de ce club, à quoi ils servent, quels sont leurs objectifs, etc. Vous avez ici une petite rubrique qui s'appelle Agenda et Replay. Donc, en cliquant dessus, vous allez voir que vous allez être informé des événements qu'ils organisent donc à venir, mais également tous les événements qu'ils ont organisés par le passé et également toutes les conférences, les tables rondes, les webinaires qu'ils ont pu faire en replay sont hébergés dans cet espace-là. Donc là, vous avez énormément, en cliquant dessus, vous allez voir, vous avez quand même pas mal d'événements qui ont été proposés en replay. Les news du club, et ici, en cliquant sur ce bouton, évidemment, vous avez accès aux membres du club et vous allez voir, si vous êtes connecté, vous pouvez très facilement cliquer sur la photo du membre et avoir accès à ses coordonnées. Eh bien, c'est ce que je viens de vous raconter, voilà, sur la partie rubricage du club avec donc les rubriques à propos, agenda replay, news et membres. Et donc, en cliquant sur ces rubriques, vous pouvez suivre l'activité du club et contacter les membres. Alors, les événements, maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de comment s'inscrire aux événements? Parce que ça paraît simple, mais finalement, on se rend compte que ça n'est pas si simple que ça pour les alumni, parce que, encore une fois, pour vous inscrire à un événement, vous devez être connecté au site. Il faut que ce site puisse vous identifier pour pouvoir vous connecter en tant que membre alumni, parce que vous êtes toutes et tous identifiés par un numéro technique qu'on appelle chez nous, donc dans notre jargon, un numéro de PRODCIL. Donc, c'est très simple. Pour participer aux événements, vous avez une rubrique ici Agenda, donc Actu et Agenda. En cliquant sur Agenda, qu'est-ce qu'il apparaît tout de suite sur la homepage? Vous avez le calendrier. Donc ici, effectivement, le calendrier de juillet. En général, vous avez toutes les dates dans le calendrier où il y a une pastille rouge et il y a un événement en dessous. Donc voilà, donc vous savez que vous avez des événements le 3, 4, 5, 6, 7 juillet, donc pratiquement tout le mois de juillet. Et en fonction de l'événement qui vous intéresse, eh bien, vous allez avoir ici le détail de l'événement. Ici, tout de suite, vous avez une information disant, voilà, ça va se passer le 27 juin, ça s'est déjà passé. Mais bon, par exemple, celui-ci, le 6 juillet à 18 h, vous avez une session de l'Alumni Summer Session. Et là, vous voyez tout de suite le sujet de l'événement et ici, le nombre de participants. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Là, vous avez un bouton, vous cliquez dessus et là, vous arrivez sur le détail de l'événement que voici. Donc, quand vous arrivez sur le détail de l'événement, très simple pour s'inscrire, ici, vous avez un bouton « Je m'inscris ».
D'accord? Donc, en cliquant dessus, vous allez voir comment dire, le document va se dérouler. Et en bas, vous allez avoir deux petites actions pour confirmer votre inscription avec un bouton « Je m'inscris et je valide mon inscription ». OK, une fois que vous êtes inscrit, eh bien, vous allez tout de suite faire partie de la liste des inscrits. Et une fois connecté, vous allez pouvoir ici voir la liste en cliquant sur les voilà, 23 participants. Ben là, vous verrez très facilement la liste des personnes qui sont inscrites à l'événement. Si l'événement est proposé en ligne, eh bien ici, une fois que vous êtes connecté et que vous êtes inscrit à l'événement, vous aurez tout de suite le lien de connexion vers le webinaire en ligne. Donc, très important de se connecter à un événement avec ce numéro d'identifiant technique qu'on appelle le PRODSIL pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Maintenant, c'est très bien que quand vous utilisez vos téléphones portables, etc., ce n'est pas toujours évident de s'identifier, d'être connecté. Vous avez une possibilité aussi pour vous inscrire à un événement en n'étant pas connecté, en vous inscrivant comme participant extérieur. Attention, cependant, il faut qu'EDEC Alumni ou les ambassadeurs des clubs et du réseau aient activé l'événement en mettant cette option pour que vous puissiez vous inscrire en extérieur. Et là, vous serez considéré comme un personnel lambda, c'est-à-dire que là, on n'aura absolument aucune information de votre diplôme, de votre statut, de qui vous êtes vraiment. Donc, on aura peut-être des difficultés à vous identifier. Donc, moi, je vous conseille vraiment, pour vous inscrire à un événement, d'être connecté pour qu'on puisse vous identifier et que vous ayez accès à toutes ces informations. Dans la partie agenda également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une nouvelle rubrique qui peut vous intéresser. Vous savez que depuis la pandémie, il y a énormément d'événements qui ont été, comme aujourd'hui, énormément d'événements qui ont été enregistrés, que l'on a hébergé ici. Donc, quand vous avez cliqué sur agenda, vous arrivez sur cette petite sous-rubrique. Donc là, vous verrez tous les événements à venir. Vous voyez aussi les événements auxquels vous avez participé, les événements pour lesquels vous êtes intéressé. Et ici, vous avez une rubrique replay. Donc là, vous voyez qu'à aujourd'hui, vous avez 259 événements qui ont été trouvés en replay. Donc ça, énormément d'événements sur des clubs professionnels, évidemment, mais sur plein d'autres sujets. Ça peut être aussi des conférences organisées par l'école, des choses comme ça qu'on a hébergées là-dedans. Donc, je vous invite à aller fouiller un petit peu dans cette rubrique replay. Il y a certainement des sujets qui peuvent vous intéresser. Et c'est très simple. Encore une fois, vous devez être connecté, bien sûr. Mais quand vous cliquez dessus, vous accédez effectivement là à la liste des événements en replay. Et ici, vous avez tout de suite le bouton « Voir le replay ». Et là, en général, ils sont hébergés sur YouTube et vous pouvez voir donc tous ces événements en replay. Voilà, ça, c'est la petite nouveauté. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans la partie club. Concernant votre réseau maintenant, donc dans la précédente session, je vous avais expliqué que sur votre profil, eh bien, vous aviez des sous-rubriques où vous pouviez aller contacter des alumni qui pouvaient vous intéresser. Ça pouvait être des camarades de promotion, ça pouvait être d'autres alumni que vous avez prospectés et ranger dans cet espace « Mes contacts ». Et ça ressemble un petit peu à LinkedIn. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Eh bien là, cette partie-là, c'est un peu la même chose aussi. Vous allez pouvoir partager une info avec votre réseau. Parce que dès que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette home page. Vous voyez, là, moi, je suis connectée, on voit bien. Et j'arrive sur mon fil d'actu. Et là, vous devriez avoir le même que moi si vous testez là, le site en ce moment. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'alumni qui partagent déjà des informations parce qu'ils ont des projets à partager avec vous, parce qu'ils ont des offres de services, parce qu'ils ont des offres de recrutement, parce qu'ils veulent proposer des stages à des étudiants, parce qu'ils recherchent des clients, des fournisseurs. Tout est hébergé sur ce fil. Donc, c'est très simple. Si vous aussi, vous voulez partager quelque chose, eh bien, il faut écrire ici. Voilà, quoi de neuf, partage une information avec le réseau et ensuite publier. Et puis, en scrollant, là, on peut… Zut, pardon, excusez-moi. En scrollant, là, je ne peux pas parce que je suis sur une impression page écran. Vous pouvez aussi liker, exactement comme sur LinkedIn, liker des posts qui vous intéressent.
Donc là, c'est les posts, donc tous les articles qui sont publiés par le réseau. Et vous avez aussi ici une rubrique, l'activité du réseau. Et bien là, vous pouvez savoir qui a activé son compte, qui s'est inscrit au Club Finance, qui s'est mis en contact avec Jean Houzé, etc., etc. Donc toute l'activité du réseau. Voilà, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que ça vous permet, encore une fois, de vous mettre en relation avec des alumni qui vous intéressent. Donc ça, c'était vraiment les services du site. Il y J'ai a une question. aussi des réseaux sociaux, et j'en termine, après je vais prendre toutes les questions. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Vous avez une page sur LinkedIn qui s'appelle EDEC Alumni. Donc ça, c'est véritablement la page officielle EDEC Alumni que vous pouvez suivre parce qu'il y a énormément de followers dessus. Donc, je n'ai pas le nombre en tête, mais je crois qu'on a dépassé les 20 000. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et vous avez également un groupe officiel sur LinkedIn. Donc, je vous ai mis effectivement les adresses sur le PowerPoint. Inscrivez-vous et là aussi, vous allez récupérer des informations qui sont postées par l'association EDEC Alumni, mais aussi par les ambassadeurs des clubs, par le réseau, etc., etc. Allez sur les groupes LinkedIn, en plus de nos services du site. Et je suis à vous pour les questions. Il y en avait, je crois. Oui, merci. En fait, je ne vois pas comment arriver sur la page que vous nous avez montrée juste précédemment. Laquelle? Avec justement le fil d'actualité. Donc, vous devez être connecté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais départager et on va aller Je vais mettre les liens. directement sur le site. Je vais mettre les liens LinkedIn directement, non? Autrement, c'est quand tu cliques directement sur EDEC Alors, Alumni. est-ce que vous voyez en haut à mon gauche. écran? Oui. Ok, donc moi je suis en direct sur le site EDEC Alumni en direct live, d'accord? Donc je suis bien connectée. Je vous rappelle que ici vous avez votre menu qui s'ouvre et qui se ferme. Donc je reviens un petit peu sur la séance précédente. Ici, effectivement, vous avez votre messagerie, votre outil interne de messagerie. Et donc là, vous avez effectivement tous les… Pardon, voilà, je me mets en mode membre et pas en mode admin. Vous avez effectivement votre menu qui apparaît. Ici, très important, je vous le rappelle, le menu qui vous permet de paramétrer votre compte. Une fois que vous êtes effectivement connecté, voilà, vous arrivez sur cette home page. Et ici, en descendant, vous avez votre fil info. C'est pas ce que vous voyez? Non? Vous voyez, vous avez la… Moi, je le vois bien. Au cas où, je… Moi, non. Alors, Ah bon. est-ce que tu es bien connecté? Je ne sais pas qui me pose la Oui, question. si, je suis connectée. Si. Tu es connecté? Et Isabelle, ok. Et alors, reclique sur le logo EDEC Alumni du site, là. Si tu es sur le site EDEC Alumni, reclique dessus. Et si tu es connecté, si ton nom apparaît ici, tu devrais voir ton fil. Est-ce que ça marche pour tout le monde, à part Isabelle? Oui, moi, ça marche très bien. Ça marche très bien? Voilà. Oui, ça marche. Mais j'ai un message marqué I activate my account, mais je suis déjà connectée. Donc, je sais pas si c'est normal. Si tu as reçu ce message, c'est que tu n'as pas activé ton compte, Isabelle. Est-ce que là, quand tu es sur le ne pas avoir site… activé mon compte en étant connectée, c'est bizarre. Tu es sûr que tu es connecté? Non, c'est pas possible. Oui, parce que je vois IL, enfin, je vois mon nom sur la gauche. Là, je vois Ici, mon tu nom, vois ton nom mon sur la profil. gauche. Oui. Bon, pas grave. Bizarre. Alors, essaye de te déconnecter et de te reconnecter. D'accord? Mais normalement, une fois que tu es connecté, tu devrais avoir cette… Okay. Ah là là, alors je vous perds là. Je suis en train de vous perdre. Voilà. Tu devrais accéder effectivement à cette interface-là. Et surtout, Isabelle, n'hésite pas, tu reviens vers nous si jamais ça ne marche pas. C'est peut-être un bug, c'est possible. Mais si tous les autres me disent que ça fonctionne, c'est que… voilà, et on fait le test ensemble. Okay, merci Donc, beaucoup. voici pour… Alors, je repars. Donc là, effectivement, je suis connectée, j'ai toutes mes rubriques. Donc ici, on a parlé de l'annuaire du réseau. Vous voyez que quand je clique sur le bouton annuaire, vous avez 4 autres sous-menus qui s'affichent. Est-ce que tout le monde sait de quoi on parle? Annuaire du réseau, annuaire des entreprises, carte EDEC dans le monde et la liste des EDEC ressources. Oui, non? Non. Donc, annuaire du réseau, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, en cliquant dessus, vous avez bien les
ben voilà, les 55 284 membres qui s'affichent et qui correspondent à tous les étudiants et à tous les diplômés du groupe EDEC. Ici, j'ai cliqué sur le bouton Recherche avancée pour afficher mes filtres. Donc, effectivement, si vous ne souhaitez avoir que les diplômés, tout de suite, vous avez le nombre. Vous avez 45 000 diplômés. Donc, bon, je recherche les diplômés pour l'instant. Et puis, finalement, j'aimerais bien m'installer à Londres. Donc, hop, je cherche les diplômés qui sont basés à Londres. Si ce n'est pas Londres et si la ville n'apparaît pas, vous pouvez toujours essayer ici de taper la ville qui vous intéresse. Oh là là, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et elle devrait s'afficher. Elle ne s'affiche pas. On l'a vu s'afficher, mais c'est Singapour. Oui, j'allais dire, alors c'est peut-être, voilà, d'accord. Et là, vous voyez tout de suite les personnes. Alors, j'ai peut-être pas pris le bon filtre. Mais bon, vous avez compris le système en fait. Hein, ok, donc à chaque fois ici, vous avez une petite loupe qui vous permet de rechercher quelque chose qui n'est pas présent. Par compétences aussi, voilà. Donc, je cherche les personnes diplômées qui font de la gestion de projet. Il y en a 64. Je pense qu'il y en a un peu plus. Mais voilà, tout de suite, ça s'affiche. Et attention, ici, vous avez les filtres qui s'affichent. Donc, bien souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous cherchez d'autres personnes, mais que vous oubliez ici d'enlever les filtres. Donc, si vous cherchez d'autres critères, n'oubliez pas ici de venir supprimer les filtres et de recommencer votre prospection. Et donc, je sais très bien que chose qui intéresse aussi les diplômés, c'est par secteur d'activité. On a suivi les secteurs d'activité qui sont, répertoriés dans les codes NAF en France. Donc là, évidemment, vous avez 5713 personnes qui travaillent dans le commerce et distribution. Alors, c'est vrai que c'est un peu long pour vous. Hein. C'est pour ça qu'avec tous ces filtres, vous pouvez afficher affiner vos recherches. Si vous voulez les personnes qui travaillent dans le commerce et la distribution, mais qui ont une fonction marketing produit, eh bien là, vous en avez plus que 16. Et là, déjà, on affine la recherche. Et toujours attention de venir ici et de venir supprimer les filtres à chaque fois que vous avez fait votre recherche. Ça va, c'est assez simple quand même, c'est intuitif. Hein. Ensuite, ici, on a mis un annuaire complémentaire qui est l'annuaire des entreprises. Donc là, c'est très simple. Hein, vous cherchez une entreprise parce que vous avez envie de travailler avec cette entreprise. Et là, hop, tout de suite, vous avez les noms des entreprises qui comportent le nom Valeo. Alors, bien évidemment, vous avez plusieurs Valeo parce que ce sont les alumni qui mettent à jour leurs données professionnelles, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, quelquefois, ça peut ne pas être le Valeo du siège social. Donc, à vous de regarder. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais là, voilà, on a Valeo 138 membres. Je pense que ça doit faire partie d'une holding ou du siège social. Vous cliquez dessus et très facilement, là, vous avez la liste des membres EDEC Alumni qui travaillent chez Valeo ou qui ont travaillé, puisqu'en fait, vous voyez que vous en avez 14 qui sont en poste actuellement et 80 qui ont été anciens salariés. Voilà pour l'annuaire des entreprises. La carte EDEC dans le monde, là, donc là, c'est pas besoin que je vous la présente parce que, voilà, donc c'est où les EDEC sont répertoriés dans le monde, hein, avec des... voilà, vous avez tous l'effectif des EDEC de par le monde. Donc là, je crois qu'en cliquant dessus, effectivement, vous pouvez aussi affiner vos recherches, voilà, jusque dans les villes. Donc, je vous laisse vous amuser avec la carte EDEC dans le monde. Et les EDEC ressources. Est-ce que tout le monde connaît le concept des EDEC ressources? Alors, n'hésitez pas d'allumer mon micro pour me dire si oui ou non vous connaissez. Si vous faites peut-être, vous êtes peut-être EDEC ressources d'ores et déjà? Oui. Oui? Oui. Voilà, donc sachez que pour retrouver tous les membres EDEC ressources, ça se passe ici dans l'annuaire en ligne. Vous avez une liste avec un petit espace aussi qui héberge cette communauté. Avec donc le à propos, hein, c'est quoi un EDEC ressources? On vous explique tout, pardon, les articles
Donc là, je remercie Véro qui est avec nous, mais qui fait un super travail pour animer toutes ces alumni, tous ces alumni qui sont EDHEC Ressources et qui contribuent à aider les autres alumni dans le réseau parce qu'ils sont les premiers à répondre aux sollicitations du réseau. Hein, c'est le propre d'un EDHEC Ressources. Donc là, il y a énormément d'articles qui valorisent les EDHEC Ressources. Et ici, vous avez la liste des membres. OK, les membres EDHEC Ressources. Donc, inutile de vous dire que ce sont les premiers EDHEC à solliciter si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'échanger avec des alumni. C'est la première communauté que vous devez solliciter. Et comme sur l'annuaire, évidemment, ben, vous avez tous les membres EDHEC Ressources avec toujours pareil ici, le bouton Recherche avancée qui vous permet d'affiner vos recherches. D'accord ? Voilà pour l'annuaire. Ensuite, si je passe sur la partie club, parce que c'était le deuxième sujet de ma présentation, les voilà tous les clubs, professionnels, internationaux, régionaux, thématiques. Très simplement, vous cliquez sur le club. Vous allez chercher alors là, vous avez la page généraliste du club. Les clubs, vous pouvez les chercher par catégorie en cliquant effectivement sur les catégories ici, ou effectivement là, vous pouvez aller chercher les catégories qui vous intéressent. Donc là, je veux les clubs entreprises, par exemple. Et là, vous avez déjà un certain nombre de clubs entreprises et c'est toujours pareil. Vous avez là voilà, si je prends par exemple SNCF, vous avez donc le détail du club avec les sous-rubriques et les membres du club. Alors, c'est peut-être pas le bon club que j'ai choisi parce que les clubs entreprises, c'est un concept qui existe maintenant depuis 2 ans. On a démarré ça avant la pandémie. Et l'idée de ces clubs, c'est de rassembler les EDHEC qui sont des collaborateurs de l'entreprise. Il y a certaines entreprises où il y a effectivement beaucoup d'EDHEC qui travaillent. Hein, donc, vous pouvez imaginer dans les cabinets d'audit, dans des sociétés comme LVMH, comme L'Oréal, etc. Il y a énormément d'EDHEC qui travaillent dans ces entreprises. L'idée, c'est effectivement de les rassembler et d'organiser effectivement des événements autour des collaborateurs de l'entreprise. Donc là, vous voyez qu'il y a le club SNCF qui s'est créé et ça marche comme n'importe quel autre club avec des ambassadeurs qui travaillent au sein de l'entreprise et qui sont chargés effectivement de mettre en relation les collaborateurs EDHEC de l'entreprise. Bien souvent, ces ambassadeurs des clubs entreprises travaillent aussi avec le service relations entreprises de l'EDHEC pour justement, prospecter au sein des collaborateurs EDHEC de l'entreprise des alumni qui pourraient aussi participer aux événements de recrutement de l'EDHEC. Donc, c'est ce que je vous disais, le club entreprise, comme n'importe quel club. Donc, vous avez effectivement des sous-rubriques qui vous présentent le club. Et là, on arrive, là, par exemple, à leur agenda avec leurs activités. Donc là, on sait tout de suite ce qu'ils ont organisé. Oui, quelque chose de très important que je ne vous ai pas dit, c'est que les membres du club SNCF sont de toute façon que des collaborateurs EDHEC qui travaillent à la SNCF et les filiales de la SNCF. Donc là, par contre, ces clubs-là, ce sont des clubs qu'on appelle semi-privés. Donc, les étudiants, par exemple, ne peuvent pas s'inscrire à ces clubs. Si les étudiants veulent se mettre en contact avec des alumni qui travaillent à la SNCF, ils peuvent utiliser l'annuaire digital en ligne, qui permet de prospecter par entreprise. Là, c'est vraiment animer les collaborateurs EDHEC de chaque entreprise. Voilà, donc je sais que Fanny, elle organise des petits événements. Là, il y en a un qui va arriver. Il y en a 3 qui se sont passés. Ça marche exactement comme n'importe quel autre club avec un petit agenda, les événements qu'ils organisent, les petits replays s'ils en ont. Ils peuvent poster des articles aussi. Voilà, donc des articles qui concernent la SNCF, des articles qu'elle a écrits quand on a présenté le club, etc. Voilà. Et donc ça, c'est le propre de chaque club. Donc là, si je vais sur club professionnel, vous aurez la même chose. Hein, vous avez quand même 22 clubs professionnels. Donc en général, les clubs professionnels tournent autour d'un métier ou d'un secteur d'activité. Bien souvent, ces secteurs d'activité, ces métiers suivent aussi les spécialités professionnelles qui sont étudiées par les étudiants. Bien évidemment. Hein, et donc ça, encore une fois, la finalité, c'est de mettre en relation les alumni qui ont des intérêts communs. Et ça peut être professionnel, encore une fois, loisirs, ça peut être géographique, hein, puisque vous avez effectivement aussi des clubs locaux et internationaux. Voilà. Et donc, rien ne vous empêche à rejoindre ces clubs très facilement
Voilà, si vous avez un projet de vous expatrier à Londres, eh bien, vous pouvez vous dire, pour ne pas arriver seul dans ce pays, dans cette ville, etc., ben, raccrochez les wagons avec une communauté EDEC Alumni et là, ben, rejoindre le groupe London. Et encore une fois, vous serez informé de toutes leurs actualités en priorité. Donc là, vous voyez que à Londres, ça s'anime beaucoup, hein. Je crois que c'est la troisième, on va dire, tribu des EDEC dans le monde, en fait, en termes d'effectifs. Donc, ils ont également un UK board avec énormément d'agendas. Ils sont très, très dynamiques. Donc, un UK board, ils ont aussi la fondation UK. Et là, ils viennent d'organiser leur EDEC rendez-vous donc la semaine dernière. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez voir la liste des membres. Voilà, avec le bouton leurs activités, les articles. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça pour que vous puissiez vous promener facilement et récupérer un maximum d'informations pour, encore une fois, vous mettre en relation avec les membres du réseau. Et là, je vois que Activities, ils ont mis donc le site in English. Parce que effectivement, vous savez que vous pouvez switcher du suite. Voilà, ça va pas. Hein. Du site en français comme en anglais très facilement. Donc moi, je vais revenir sur la version française. Je crois que je devais y être quand même. Non. Et voilà. Voilà pour les clubs. Et voilà pour les outils sur le site web. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop vite? Non, non, ça va. Ça va? Est-ce que vous avez découvert des choses ou est-ce que c'est des choses que vous connaissiez déjà? Ouais, non, la partie annuaire était pas mal. Je trouvais ça pas mal. Et la partie, pardon, je ne vous ai pas montré. Non, si, les événements, je vous les ai montrés en fait. On a été sur les événements, du coup, je Oui, me dis. Oui, on a oui, été oui. sur les événements. Je vous ai montré le calendrier, mais est-ce que je vous y. Voilà. Hein. Et en fait, à propos des événements, qu'est-ce que c'est être intéressé plutôt que s'inscrire? Quand Alors, on... quand je vais sur un événement, en fait, quand vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir. Alors, attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises. Quand vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir des informations relatives à l'événement. On va continuer à vous relancer, à vous envoyer les invitations pour vous inscrire vraiment. Ok, D'accord? Alors ok, que si vous n'êtes pas intéressé, on va considérer que vous avez décliné l'événement ici et vous ne serez pas relancé sur, sur l'événement en question. Il faut savoir qu'une fois que, en fait, c'est un, c'est un peu comme un événement sur d'autres sites de participation aux événements. Vous inscrivez à l'événement, vous ne recevez pas les relances, bien évidemment, parce que vous êtes inscrit. Donc, on ne va pas vous harceler à vous envoyer les relances de l'événement. Il faut savoir que quand on met un événement sur le site, on prévoit quand même 2, voire 3, voire 4 relances en fonction de l'événement, de l'intérêt de l'événement. Donc, aux yeux des alumni, ça peut-être paraître un peu trop de spam, en fait, hein, ou de harcèlement. Donc, du coup, vous avez la possibilité de suivre l'événement en disant, bah, OK, je ne suis pas encore sûre de pouvoir participer à l'événement, mais ça m'intéresse, donc je clique. Ou de dire, bah non, je sais que je ne serai pas disponible ou ça ne m'intéresse pas du tout, donc du coup, je ne suis pas intéressée. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas vous renvoyer de relance par rapport à cet événement. ok, merci D'accord? beaucoup. Et donc là, par exemple, je suis intéressée par cet événement. Je clique sur le bouton je m'inscris. Et là, c'est ce que je disais bien souvent. Vous avez l'impression que, ah, hop, ça suffit, vous vous êtes inscrit. Pas du tout. Vous devez valider votre inscription. Encore ici, vous recliquez sur le bouton je m'inscris. Et là, vous voyez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit, il vous reste 14 minutes pour valider votre participation à l'événement Alumni Summer Session. Comment se mettre en relation au sein du réseau EDEC Alumni. D'accord? Donc, vous avez 14 minutes pour valider. Sinon, il va y avoir une désinscription automatique. Et là, par contre, si vous cliquez sur le bouton tout de suite, je valide mon inscription, là, ça veut dire qu'on va prendre en compte votre participation. D'accord?
Ah oui, mais c'était le mien, moi, évidemment. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si les 31 participants sont là aujourd'hui, justement. Mais là, voilà, très facilement, je suis connectée. Je voulais savoir qui participait à l'événement. Je clique dessus et j'ai tout de suite la liste qui apparaît. Avec la possibilité, effectivement, vous voyez, de pouvoir voir le profil ou envoyer directement un message à la personne. Donc ça, c'est super quand vous êtes sur un événement en présentiel. C'est très bien aussi dans un webinar, en fait, hein, parce que vous avez tout de suite la liste des participants et vous pouvez échanger après mon webinar, juste pour vous dire c'était bien, c'était pas bien, j'ai rien appris, j'ai appris, c'était super. Mais quand vous êtes sur un événement en présentiel, vous pouvez facilement vous retrouver et de savoir qui vient ou qui vient pas. Et là, ce que je voulais vous montrer aussi, quand cette information mes contacts, eh bien, ce sont les personnes qui font partie d'ores et déjà de votre réseau EDEC Alumni et que vous retrouvez ici sur votre profil. Quand je clique sur mon profil, vous voyez ici, vous avez une partie contact. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure en début, c'était l'objet de ma présentation. Moi, ça vous permet de vous mettre en relation. Ici, les contacts, les 20 contacts qui sont hébergés sous cet espace-là, sous mon profil, ce sont les personnes qui ont accepté de se mettre en relation avec moi. Voilà, c'est mon réseau à moi perso d'EDEC Alumni. Et donc, vous pouvez vous le constituer. Ah ben là, voilà, j'ai 2 invitations. Donc, voilà, je peux cliquer sur les 2 invitations que j'ai reçues. Et ben voilà, OK, hop, je vais accepter Jean et je vais accepter Gwenaël très facilement. Donc là, je viens d'enrichir mon réseau de 2 personnes supplémentaires. Et si vous voulez, vous constituer un réseau, eh bien, vous cliquez ici sur le bouton « Ajouter un contact ». Là, vous allez chercher dans le réseau la personne qui vous intéresse. Voilà. Ah oui, donc il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez taper le prénom et le nom. Hop, il vous le trouve tout de suite. Je clique sur Martin et là, je fais sur « Ajouter ». Qu'est-ce qui va se passer? Martin va recevoir une information, voilà, de demande de contact. Donc, j'ai une demande de contact qui est bien partie à Martin. Et je reçois les informations ici. Il va recevoir ces informations ici sur son outil messagerie. Voilà. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez à votre boîte de messagerie, votre boîte interne de messagerie, et vous avez les messages qui apparaissent ici. Donc là, voilà, je sais que Jean a souhaité m'ajouter à la liste de contacts. C'est bon, j'ai répondu. Voilà, vous avez un véritable outil interne pour vous mettre en relation, encore une fois, avec les membres du réseau EDEC Alumni. Brigitte, j'ai une question. Oui. C'est Carole. Tu vois, j'ai dû demander à Adeline le lien parce que malgré les 4 mails de relance que j'ai reçus pour cet événement, je n'ai pas trouvé le lien. Et pourtant, je me suis connectée et j'étais bien membre puisque je voyais mon logo. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est normal, j'ai pas mis le lien. J'avais pas mis le lien dans l'événement. Je vous l'ai envoyé hier par mail. Mais on n'a pas tous reçu. Donc, merci Adeline pour le renvoi aussi ce matin. Merci. Alors. Ah oui, non, c'est parce que l'adresse de Gwenaël n'est pas passée hier. Ah bon? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Okay. J'ai eu un petit retour de ton adresse mail. Du coup, je t'ai embêté ce matin. Merci. Mais c'est pas grave. Brigitte, est-il possible d'avoir des informations sur Alumni Connect et le programme, tout ce qui est mentoring et... Ah oui, ça sera l'objet de ma 3e session et ça aura lieu quand? Parce que là, on va y passer 1 heure quand même. Et oui, pas de souci. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur Alumni Connect parce que c'est notre nouvel outil de mise en relation. C'est vraiment un outil d'aide et d'entraide pour les membres du réseau. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place dès l'ouverture, dès que ce nouveau site est arrivé en mai 2021. Et oui, il faut quand même prendre en main un peu l'outil. Et surtout, il faut savoir que ça reste quand même un outil de matching automatique. Et que sur cet outil de matching automatique, on a hébergé nos programmes de mentoring. Donc oui, j'ai plein de choses à vous dire sur Alumni Connect. Je vais essayer d'être la plus concise possible. Donc, on risque de passer un petit peu plus de temps sur Alumni Connect. Mais je ne pouvais pas vous en parler tout de suite là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, alors, c'est quand Alumni Connect? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est bientôt, hein. Je vais vous dire ça. C'est le 3.
Oui, c'est le 3 juillet de 12h30 à 13h30. Comment c'est aider ou lundi. se faire aider au sein du réseau EDEC Alumni. Et là, vraiment, je vais brosser, je vais rentrer dans le détail pour Alumni Connect. D'autres questions? Gwenaëlle, vous avez vu, hein, je t'ai dit que c'était bien de participer à mes sessions de réseau. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assidue. Pour l'instant, je fais 2 sur 2. Hein, voilà. Je l'ai prévu lundi aussi, il n'y a pas de problème. C'est super. Tu non, apprends mais des choses quand même. oui, c'est vrai que Vraiment, moi, super. ça fait longtemps que je suis alumni, mais c'est vrai que j'avais pas tellement regardé. Enfin, si, tout de suite en sortant de l'école pour voir les copains et ce qu'ils deviennent, mais pendant ma vie professionnelle, pas tellement. Donc là, je me replonge dedans un peu par nécessité aussi. Mais donc, oui, je fouille et j'en apprends à chaque fois. Ok. Il y a juste la partie peut-être carrière, la rubrique carrière. Pardon, excusez-moi. On est en train de de réorganiser un petit peu les services en place. Donc, je allez voir la rubrique carrière et regarder un petit peu tous les outils qui vont sont proposés parce qu'il y a énormément de choses que vous ne connaissez pas. Des plateformes aussi automatiques qui vous permettent de connaître un peu le marché de l'emploi en Europe, dans le monde. Alors, ça s'appelle What's for You, ça s'appelle Going Global. Enfin, il y a des tas de choses. Des fiches entreprises, des fiches de recrutement, des job boards aussi. Donc, vraiment, il faut voilà, se concentrer, passer 5 minutes sur cette rubrique carrière et vous avez plein d'informations. Hein, donc, encore une fois, qui vous aide à piloter, à avancer sur ce projet professionnel. Et je rappelle encore le service conseil carrière, donc à savoir la possibilité d'avoir un entretien de 1 heure individuel avec un expert, un consultant, un RH, une fois par an, si vous avez des problématiques emploi, carrière à gérer. Hein, n'oubliez pas. Donc là, vous retrouvez la personne qui s'en occupe, donc c'est Jacques Balducci maintenant sur le site carrière. C'est lui qui, en fonction de votre profil, pourra effectivement vous proposer des rendez-vous avec le consultant qui sera dédié à votre profil. Voilà, et ça c'est super important. Je crois que ce service il est méconnu du grand public et des alumni et vraiment ça vous aide plutôt que de tout de suite aller vers un consultant, payer des bilans de compétences qui coûtent très cher. Passez d'abord par ce service conseil carrière. Vraiment. Et je vous rappelle qu'en ce moment, avec l'Alumni Summer Session, on a vous pouvez réserver un créneau avec un des 3 coachs. Il y a leur lien Calendly. Je vais vous mettre le lien et vous pouvez directement cliquer sur le coach qui vous intéresse et vous avez le droit à une séance de coaching. Je vais vous mettre ça tout de suite dans la conversation. La conversation, elle est là. Voilà. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez y accéder. Toutes les personnes qui sont intéressées par le coaching individuel. Et ceux qui veulent réserver avec Sylvia Marie Chalard, elle, ses coachings sont en septembre. Voilà. Il y a un petit descriptif de chaque coach. Voilà. D'autres questions ou est-ce que j'ai été claire comme de l'eau d'eau roche? Alors moi j'aurais une question, c'est Soline. Je voulais vous demander un petit peu le rôle en fait, entre LinkedIn et puis la plateforme EDEC Alumni. Qu'est-ce qu'on trouve sur EDEC Alumni qu'on ne trouve pas sur LinkedIn et peut-être vice-versa? Alors, la première des choses, Soline, c'est que sur la plateforme EDEC Alumni, vous êtes entre EDEC Alumni. Donc là, vous avez déjà le réseau EDEC Alumni. Sur LinkedIn, vous avez tout le monde. Donc sur LinkedIn, il faudra faire encore des recherches si vous cherchez effectivement des contacts qui seraient issus de la même école, du même programme que vous. Là, très facilement, vous avez tout de suite l'information de votre réseau académique, on va dire, et professionnel. Voilà, c'est ça le gros avantage. Après, je ne dis pas, on est aussi sur LinkedIn, il y a des pages, c'est pour ça que je vous ai présenté la page. Par rapport à vos pages, c'est pour ça que je me disais, en Ouais. fait, voilà, si je veux suivre l'activité d'EDEC Alumni,
voilà, j'ai un peu de mal à voir la différence. Autant pour chercher dans l'annuaire, je comprends bien, autant on a bien les infos sur LinkedIn des événements, des publications, comme ce qu'il y a en page d'accueil du site. Alors, on va dire que sur les groupes LinkedIn, en fait, ça sera une belle grande synthèse de tout ce qui se passe sur le site. Donc, de toute façon, vous serez informés des actualités de l'école, des actualités des decks alumni, des événements corporate, des beaux événements. Donc, vous serez informés. Et donc, bien sûr, on utilise ce canal de communication là aussi parce qu'on comprend très bien que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde que de se connecter au site, que d'aller dans la page actu, etc., etc. Ensuite, nous, par contre, et c'est pour ça qu'on fait une newsletter par mois, où là aussi, on fait aussi un concentré d'actu et de news qui pourraient vous intéresser. Donc, si effectivement vous voulez être informé des actus de EDEC Alumni, LinkedIn, c'est très bien. Sur LinkedIn, par contre, Soline, attention, on ne pourra pas héberger tous nos événements. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que, et c'est pour ça que les clubs, une fois que vous rejoignez un club, l'intérêt, il est là, c'est que ce nouveau site est très bien fait parce que quand vous êtes inscrit à un club, eh bien, vous allez recevoir une notification sur votre mail, une alerte en disant le club finance a organisé je ne sais pas moi, son événement pitch entrepreneur, etc. Eh bien, vous allez recevoir une alerte avec la date, etc., qui vous ramènera vers le site. Et donc, vous serez informé. Donc, je dirais les deux, mon capitaine. Mais si vous voulez juste être informé des news les plus importantes du réseau et de l'école, évidemment, le LinkedIn suffira. D'accord? Ok, merci beaucoup. Jean, je sens que tu as une question à me poser. Tu es hyper studieux, tu es hyper concentré, on te voit à l'écran. Donc, je ne sais pas si tu es en train de tester. Non, je faisais déjà des recherches et tout ça. Voilà, tu vois, donc j'ai appris des choses, quoi. Exactement. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous. Bon, alors, moi, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous trouvez tous nos services et tous ces outils? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne répondez pas tous en même temps. Je remettais mon micro pour répondre. Parce que moi, je suis vraiment à fond dedans en ce moment. Ben voilà. Je trouve ça super riche. Éventuellement, justement, et c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à ces webinaires, la différence entre alumni et carrière, je ne l'avais pas tout à fait comme... J'avais pas forcément en tête, ça on va le trouver sur carrière, ça on va le trouver sur alumni. Parce qu'il y a aussi le Career Center où il y a un compte, etc. Donc c'est ça, moi, que je suis en train de... C'est très, très riche et que je suis en train d'essayer de débrouiller aussi. C'est vrai qu'Alumni, c'est plutôt la partie réseau, événements, etc. Et la partie, même si on est invité à remplir son profil professionnel, à dire si on est en recherche ou si, etc. Sur EDEC Alumni, j'ai l'impression que pour le coup, cette partie-là, il faut aller plutôt sur le site carrière. Voilà. Donc, voilà, je suis en train de découvrir, mais oui, il y a plein de... Déjà, c'est ma première aussi Alumni Session, Summer Session. Donc, moi, je suis hyper contente. Moi, je suis hyper contente. Très riche et très rapide en termes de réponse. Super, impeccable. C'était le but de la manœuvre. Hein. C'était que, voilà. Vous laissez la parole aussi. Gwenaëlle, pour les services carrières, de toute manière, ça va bientôt, on va simplifier ça pour que vous n'ayez plus à vous connecter, faire des multi-connexions. Ça sera un peu plus simplifié. Non, mais j'ai réussi. Hein. Non, mais je vous le dis aussi parce qu'on va avoir, il va y avoir de la nouveauté pour le service carrière EDEC Alumni qui arrive très bientôt d'ici fin août, début septembre. On va avoir des nouvelles choses, donc c'est sympa aussi. Voilà. Non, mais par exemple, je ne connaissais pas du tout la partie rendez-vous là, dont tu as parlé, Brigitte, avec les coachs. Donc oui, je trouve ça super. J'ai pris rendez-vous. Non, j'utilise très tout. Bien. Très bien, voilà. Très bien. Super, super. Allez, une petite dernière question. Ne soyez pas timide.
Peut-être qu'en fait, ils ont tous faim, c'est pour ça qu'ils veulent pas, ils osent pas nous poser de Non, questions. mais alors peut-être qu'ils sont venus à l'EDEC Rendez-vous à Lille hier soir, ils sont fatigués. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a eu des diplômés qui étaient à l'EDEC Rendez-vous Lille hier soir? Non, personne parmi vous? Non, Parce il que n'y c'est a vrai que que, toi. Et ben toi oui, et non, mais Véro. en ligne, moi je ne sais pas d'où ils viennent. Alors je sais que Jean est sur Paris, mais après, est-ce que vous êtes essentiellement sur Paris, dans d'autres régions? C'est ça l'avantage du online. Plutôt Lille, moi. Où? De Lille? Oui. Ah, Isabelle. Et alors, vous n'étiez pas à l'EDEC Rendez-vous Lille hier soir? Non. Ah, Bon, j'avais un eh, rendez-vous de travail. oh. Je n'ai pas fini ma formation, donc on est quand même assez occupé. Et donc, c'est un petit peu compliqué de tout concilier, mais je me suis tombée sur le post sur LinkedIn ce matin et j'ai vu qu'il y avait les Summer Sessions et je me suis dit, mais c'est génial. Donc, je viens de m'inscrire à plein de trucs, mais bon, l'agenda étant déjà assez rempli, ça va être un peu compliqué, mais je veux quand même profiter de toutes ces possibilités de développement personnel, notamment. Donc, voilà, je trouve ça super. Bah, c'est très bien. Bon, bah alors, la prochaine fois, il Merci. faudra se libérer un peu des obligations professionnelles. Mais est-ce que vous avez reçu l'invitation, Isabelle, pour l'EDEC Rendez-vous Lille? Bah, je l'avais vu sur LinkedIn, mais Ah, honnêtement, c'était compliqué d'intégrer ça dans mon planning. d'accord. Alors, une dernière chose quand même, justement, pour être informé des événements que organise l'EDEC Alumni, vous devez absolument, sur votre profil, enregistrer votre mail de notification. N'oubliez pas ça, c'est hyper important. Si on n'a pas cette information et si ce n'est pas un mail que vous consultez souvent, vous risquez de vite être perdu de vue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire fortement parce que c'est important et pour nous et pour vous. Et Voilà, aussi de hein, mettre votre à mail. jour votre profil, si jamais il y a eu un changement d'adresse ou des choses comme ça, pour qu'on puisse faire des communications un peu plus adaptées, si par exemple on envoie à la région Hauts-de-France, voilà. Et juste une dernière question, c'est Soline. Il y a 2 activations à faire, une pour EDEC Alumni et une pour la partie carrière. Non. Non, en fait, ça dépend. En fait, je pense que c'est par rapport au job board, parce qu'il me semble il y a une double authentification pour accéder au job board. Justement, c'est ce qu'on va simplifier dans les prochaines semaines à venir pour que vous ayez plus à faire double authentification, mais une simple authentification, voilà. Mais pas parce que les job boards, c'est des job boards qui sont communs avec toutes les autres écoles, des choses comme ça. Voilà. Si vous D'accord. voulez, Soline, on a hébergé, comment dire, l'outil carrière sur notre outil EDEC Alumni. Donc, la démarche technique, c'est que vous devez vous loguer sur EDEC Alumni pour accéder à la homepage du site EDEC Alumni. Et comme l'outil carrière est hébergé sur cette homepage EDEC Alumni, bah forcément, vous devez vous loguer d'abord sur EDEC Alumni. Vous suivez? Et ensuite, pour utiliser certains services de l'outil carrière, on va vous demander peut-être de vous reloguer ou de vous reconnecter pour accéder justement à ces fameux job boards qui sont communs à d'autres des écoles de commerce. Donc, pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour vous permettre d'avoir accès à cette job board. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut se concentrer un peu 5 minutes, mais après, une fois que vous savez comment il faut faire, ça va très, très vite. Pour le Career Center, le job teaser, machin, là, en fait, moi, j'ai compris qu'il fallait se connecter, et c'est comme ça que je l'ai fait, avec son adresse EDEC. Alors, moi, Oui, tout elle à était fait, ouais. C'est un ça. peu super vieille, hein, mais j'ai Oui. fini par retrouver. C'est-à-dire que là, on n'a pas le choix du mail de connexion. Voilà. Oui, Donc, c'est pour ça qu'on veut simplifier un petit peu tout ça parce que justement, on demande des adresses qui sont utilisées depuis plus longtemps, alors qu'une fois que vous êtes connecté directement sur le site Alumni, ça vous donnera directement accès à la plateforme. Voilà, donc c'est oui, un peu. maintenant, moi, mon mot de passe sur mon adresse EDEC, je ne l'avais plus du tout. Je suis Oui, non, diplômée mais je comprends, oui. Mais justement, je voulais dire qu'il y a les adresses qu'il faut pour contacter les gens et ça répond super vite. Donc, moi, j'ai eu aucun souci aussi à contacter le support, entre guillemets, dont j'ai trouvé l'adresse sur le site sans problème et ils m'ont répondu très vite sur la partie mots de passe, etc. Donc, oui, il y a une petite gymnastique, hein, mais sincèrement, tout le monde fait tout ce qu'il faut quoi, pour que ça marche bien.
On essaye. Je Merci confirme. Gwenaëlle de ce témoignage. Ça veut dire qu'effectivement, il faut se concentrer un peu, mais ça fonctionne bien. Oui. Et pour répondre à la question, pour celles et ceux qui ont eu Job Teaser quand ils étaient étudiants, effectivement, c'est le système que vous aviez quand vous étiez étudiant, le job board pour les stages. En fait, on a dupliqué ça pour les alumni. On est resté sur cette plateforme. Et pour se connecter à Job Teaser et pour être identifié comme étant école EDEC, on avait besoin que vous loguiez avec le mot de passe, avec le login, avec votre adresse EDEC. Voilà, la différence, elle est là. Donc, effectivement, on se logue d'abord sur EDEC Alumni pour accéder au site, à la rubrique carrière. Et une fois qu'on est dans carrière, effectivement, pour accéder aux outils, il faut qu'on se relogue avec. Mais comme disait Adeline, on va arranger tout ça, ne vous inquiétez Oui. pas. Ça C'est sera en beaucoup plus cours, simple. voilà. Super, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou sinon on va conclure. Non, c'est très clair, merci. Ben, merci à tous d'avoir participé à ce deuxième webinaire et merci à Brigitte de l'animer. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. Une bonne journée. On se voit donc le Merci, 3 Adeline. juillet Le 3 prochain juillet, ouais. pour comment aider ou se faire aider au sein du réseau EDEC Alumni. Et là, effectivement, je vous présenterai la plateforme Alumni Connect. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée et un très, très bon week-end. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci, au Bye revoir. bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, Au revoir. merci.